Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Organiser le contenu de sa prise de notes. Savoir prendre des notes est très indispensable pour l'apprentissage de ses leçons. Quand on prend efficacement des notes, on arrive à mieux mémoriser ses leçons. Pour cela, vous pouvez organiser votre prise de notes sur le contenu. Alors n'ayez pas honte de beaucoup noter. Soyez critique envers ce que vous entendez. Dosez le volume de vos notes. Distinguez l'essentiel du superflu. Utilisez des abréviations. Utilisez des signes et des symboles. Nous allons commencer par le premier point, il n'y a pas de honte à beaucoup noter. Certains hésitent à prendre des notes par simple paresse. Pourtant, les notes développent l'esprit de synthèse, soulagent le cerveau, parce que ça lui évite de devoir se souvenir, évite la dispersion mentale, ça vous permet de mieux vous concentrer. Coucher une idée sur le papier sécurise, apaise et libère. De ce que je ne note pas se perd. La prise de notes vous aide à faire attention, à retenir et à exercer votre sens critique. Il ne faut avoir aucune crainte de prendre des notes ostensiblement devant qui que ce soit. Soyez critique envers ce que vous entendez. Les professeurs ne sont pas dupes. En général, les élèves écoutent, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont concentrés. En cours, ils notent tout ce que dit le professeur de peur de rater quelque chose d'important, sans forcément être attentifs à ce qu'ils font. Un jour, raconte une prof, j'ai dit une énormité et ils l'ont tous noté. Alors soyez critique envers ce que vous entendez et ce que vous notez. Dosez également le volume de vos notes. Le volume des notes à prendre varie selon les circonstances et selon les sujets. Il dépend de deux facteurs. Votre maîtrise du sujet, donc la quantité de notes à prendre varie en raison inverse de votre connaissance du sujet. Si vous connaissez votre sujet, vous prendrez moins de notes que si vous ne le connaissez pas. Si vous ignorez toute la question, notez un maximum. Si vous êtes à l'aise sur le thème abordé, des notes rapides et synthétiques suffisent. Distinguez l'essentiel du superflu. Dégagez l'essentiel et les significatifs. L'objectif n'est pas de tout noter. Le but des notes est de prendre l'essentiel d'un cours. Donc c'est de connaître les éléments importants du cours. Éliminez les redondances et effets de style. Il y a, il se trouve que. Tâchez par une formulation personnelle d'exprimer la pensée de l'auteur. Donc avec vos propres idées, avec vos propres mots. Notez surtout ce que vous ne trouvez pas ailleurs, donc ce que vous ne trouvez pas dans votre cours écrit, votre livre, votre polycopier. Ne prenez pas des notes machinales, fuyez le mot à mot, mais cherchez plutôt les mots-clés. Quels sont les mots-clés qui représentent ce cours? Quels sont les mots-clés qui vont me permettre de me souvenir dans 6 mois de ce que j'ai écrit aujourd'hui? Attachez-vous aux idées plus qu'aux phrases, au fond plus qu'à la fin. D'une façon générale, ne prenez en compte que ce que vous avez compris. Utilisez des abréviations. Les manières de prendre des notes et les techniques de prise de notes sont très diverses. Par contre, l'utilisation systématique d'un système de codage et d'abréviation permet de noter plus et mieux, tout en se concentrant non pas sur le mot à mot, mais sur la structure des idées. Vous êtes peut-être encore un irréductible des cours pris au mot et à la lettre près, que vous recopiez même s'ils sont mal écrits, sauf que votre souci de perfection risque de vous faire perdre un temps précieux une fois arrivé sur les bancs de la fac, quand les professeurs ne prendront pas du tout la peine de rester 3 fois sur la même phrase. Donc si ce n'est pas déjà fait, apprenez à manier l'art des abréviations. Elles seront votre plus grand atout pour une prise de notes rapide et efficace. Les avantages à adopter un système d'abréviation sont: prendre vos cours beaucoup plus vite, vous gagnez en rapidité, le rendre plus synthétique et moins long, le rendre plus simple, faciliter la lecture et l'apprentissage de vos cours. Donc voici quelques abréviations. En général, on supprime les voyelles. À vous d'en imaginer d'autres. N'hésitez pas à trouver des astuces pour remplacer les mots qui reviennent souvent dans votre spécialité.
Certains termes se retrouvent si souvent dans vos écrits que vous aurez tout intérêt à leur trouver des remplacements plus courts. Trouvez des abréviations pour les mots les plus fréquents en histoire, géographie, sciences, physique, etc. Si vous n'avez pas encore votre collection d'abréviations, profitez du début de l'année ou d'une heure ou deux pendant vos vacances pour faire jouer votre imagination, votre logique. Pour être sûr de vous les approprier, n'hésitez pas à les noter dans un petit carnet, comme autant de pense-bêtes. Le tout est de se les approprier, donc lors de l'écriture comme de la relecture, l'abréviation et les lettres ou les mots qui lui correspondent doivent ne plus faire qu'un dans votre esprit. Vous ne devez pas vous mélanger, vous ne devez pas oublier la signification de l'abréviation.